Bonjour. Alors comme ça, on veut étudier en France. Si la réponse est oui, je vous invite à rester un moment avec moi. J'ai des choses intéressantes à vous dire. Je suis moi aussi passé par là. Je suis actuellement étudiant étranger à l'université Paris-Cité. Et donc, je vais vous montrer comment je suis passé de mon université d'origine à l'un des établissements les plus sélectifs de France dans mon domaine à moi. Je vais essayer de vous prendre par la main de bout en bout du processus, de sorte à ce que les plus autonomes d'entre vous parviennent à réussir leur procédure comme des boss. Ceci est ma toute première vidéo sur YouTube, donc des présentations s'imposent, j'imagine. Vous pouvez m'appeler le par-lettre et sur cette chaîne, il sera essentiellement question de mon expérience d'étudiant étranger en France. Donc on va discuter d'études en France, donc de la procédure, des divers aspects qu'elle comporte, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Il sera aussi question des outils, des ressources que j'utilise pour mener sereinement ma vie d'étudiant. Mais il sera aussi question de sujets, on va dire, un peu moins formels. Par exemple, les différences culturelles qui peuvent exister entre nous qui sommes africains et les Français, dans la manière d'enseigner, dans les rapports sociaux, parce qu'on n'y pense pas forcément, surtout parce que nous parlons français. Mais j'ai personnellement été étonné, sinon choqué de certaines choses à mon arrivée. Donc, c'est prévu aussi qu'on en discute. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à vous abonner. Ne laissez pas l'algorithme YouTube décider de ce que vous verrez. Je vous invite à vous abonner maintenant. Vous verrez ce que je propose dans les premières semaines. Puis vous restez libre de vous désabonner plus tard si ce que je propose ne vous convient pas. Merci. Alors les amis, rien n'est gravé dans le marbre, mais voici dans les grandes lignes le programme que je vous propose. Nous allons ensemble commencer par faire un point sur votre situation, être au clair sur vos forces et vos faiblesses, en lien avec le projet d'études que vous poursuivez. Toujours en lien avec un projet professionnel, ne l'oubliez pas. Projet d'études et projet professionnel sont liés. Vers quel type d'établissement est-ce que vous devez vous tourner? Le public ou le privé? Les grandes écoles de commerce ou les universités par exemple? Paris ou la capitale? Est-ce que vous supportez ou pas le rythme de vie des grandes villes? Évidemment, la question des ressources financières aussi impliquées sera à poser très tôt dans votre projet. Dans la même veine, je vais vous proposer une organisation mentale mais aussi physique dans la manière dont vous allez vous préparer. Parce que de mon point de vue, l'organisation et la planification occupent des places de premier choix. Vous ne pouvez pas mener à bien un projet si vous n'en avez pas une vision claire et si vous ne savez pas où vous en êtes à chaque étape. Encore une fois, je vais vous proposer l'organisation que moi j'utilise avec les personnes avec qui je travaille sur leur dossier et qui est la même que celle que moi j'ai utilisée quand je venais ici. Nous allons parler de la manière dont vous devez remplir efficacement votre dossier de candidature en ligne, la manière dont vous devez uploader ou télécharger sur la plateforme vos différents justificatifs. La recherche des écoles, la sélection des établissements est elle aussi importante, que ce soit via la plateforme Études en France ou à l'extérieur pour ceux qui veulent aller au privé. Ce sont des aspects qui seront abordés. Enfin, tout ça va nous mener à la préparation de vos lettres de motivation, mais aussi et surtout de l'entretien pédagogique qui effraie tant et tant d'entre nous, ce qui est normal. Une fois que vous aurez obtenu au moins une admission, bravo déjà, vous allez entamer un autre combat qui est celui de la demande de visa avec la mention étudiant. Il vous reviendra donc de prendre contact avec les services consulaires donc de l'ambassade de France dans votre pays pour demander un visa étudiant. Et croyez-moi, c'est un deuxième combat qui commence. Pourquoi? Il vous sera demandé de prouver que vous disposez des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de votre projet d'études en France. En gros, est-ce que vous disposez de moyens de vous loger décemment en France? Est-ce que vous disposez de moyens d'assurer votre subsistance quotidienne? Donc, frais de scolarité, frais de santé et tout ce qui va avec. Donc, ce sera essentiellement en deux parties, ressources financières, logement. Donc, vous disposez de différents moyens de prouver que vous avez ces ressources-là et on va en parler dans les détails. Donc, les différents moyens de se loger, les différents moyens pour prouver qu'on dispose des ressources financières suffisantes seront les questions qui vont nous occuper dans cette partie-là.
Ne vous inquiétez pas, ça viendra petit à petit. Si vous parvenez à passer la dernière étape qui est celle du visa, encore une fois, félicitations. Mais il vous faudra maintenant préparer votre arrivée en France, votre départ. Donc, quels documents apporter avec vous? Comment est-ce que vous pouvez prendre de l'avance sur les démarches à réaliser à l'arrivée selon votre situation? Donc, si vous êtes hébergé par quelqu'un, il est possible par exemple de lui demander de mettre de côté certains documents qui vont vous faciliter l'ouverture d'un compte bancaire. Parce que sans compte bancaire, il existe de nombreuses choses que vous ne pouvez pas faire par exemple. Donc, on va parler de ça. Voilà, si vous devez apporter toute la nourriture du pays, vous achetez tous les plus beaux vêtements du pays avant de venir, tout et tout et tout, on va en parler aussi. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de choses à aborder. Et à moins de faire une vidéo de 3 heures que vous n'allez pas regarder, on se connaît, je ne peux pas tout aborder en une fois. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu une série d'une dizaine de vidéos à peu près que j'ai appelé les vidéos piliers qui, de mon point de vue, constituent les bases que tout le monde devrait avoir pour se lancer sereinement dans la procédure. Après, comme je l'ai dit tantôt, d'autres vidéos plus légères, mais toujours en lien avec ce dont on parle ici, vont venir. Donc encore une fois, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous serez ainsi informé de tout ce que je publie. Évidemment, vous restez libre de vous désabonner quand vous le désirez, mais je vous invite à le faire maintenant. Pensez aussi à laisser des commentaires. Je ferai l'effort de tous les lire et d'y répondre. Vos feedbacks sont importants, l'interaction est importante. Elle me permet moi aussi de m'aligner sur vos besoins et donc de compresser ou de m'étendre un peu plus sur les sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus. Merci encore une fois. Un point qui me semble important de souligner, c'est que j'essaie de faire du contenu sans date d'expiration. Mon objectif est donc qu'une personne qui tombe sur ma vidéo, même dans 3 4 ans, il trouve des informations toujours pertinentes pour lui. C'est la raison pour laquelle j'éviterai autant que possible, par exemple, de parler de date. Dans la mesure où chaque année, le calendrier de la procédure n'est pas tout à fait le même, dans la mesure où il n'est pas tout à fait le même d'un pays à l'autre. Mais dans l'esprit, et c'est mon objectif, je veux vous donner une certaine conformation d'esprit. Une fois le logiciel installé, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Mais si je vous donne des choses carrées, si vous vous contentez d'avaler, si une variable change, vous êtes perdu. Donc encore une fois, l'objectif c'est de faire du contenu qui dure et qui reste pertinent sur le long terme. Et ce que je dis là est d'autant plus important que nous sommes dans un monde d'incertitude. Nous sommes dans un monde d'incertitude et il est important de ne conserver que les informations centrales, les informations clés. Un exemple d'événement auquel personne ne s'attendait, c'est le Covid-19. Si vous avez des proches, des amis, de la famille qui sont venus étudier en France entre 2019 et 2020, vous pouvez leur demander si le Covid n'a eu aucune incidence sur leur procédure Campus France. Vous pouvez leur demander. Imaginez-vous arriver dans un pays que vous ne connaissez pas, d'être confiné chez vous, de ne pas pouvoir rencontrer votre administration, vos copains de promotion, vos enseignants, et d'être obligé de passer en distanciel, c'est-à-dire utiliser obligatoirement les environnements numériques de travail. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les ordinateurs, avec Internet, avec l'envoi de mails, l'échange de fichiers en ligne, imaginez un peu ce que ça change pour vous. Même pour l'année où moi je suis venu, je crois pour l'année où on est venu, on a failli même, certains pays qui étaient en zone rouge pour le Covid, ont failli se voir refuser leurs étudiants. Je crois qu'il y a des pays que la France refusait d'accueillir en fait, parce que c'était des pays en zone rouge pour le Covid. Donc, encore une fois, nous sommes dans un monde d'incertitude. Ce qui importe, c'est la conformation d'esprit. Une fois que vous avez le logiciel, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Je ne sais pas encore quand la vidéo sera publiée, mais au moment du tournage, en tout cas, on est sur la fin d'une campagne. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des gens qui sont à leur deuxième demande de visa et certains prévoient déjà d'arriver. Ceux qui ont déjà eu leur visa commencent à se préparer à l'arrivée. Donc, on va dire honnêtement que je m'adresse préférentiellement à ceux qui se préparent pour l'année prochaine. C'est un détail, mais ça me semble important de le souligner. Parce qu'une personne qui est en pleine procédure ne va pas forcément trouver pertinent que je revienne sur des détails que ne connaissent pas forcément les débutants.
Donc, c'est important, ces choses-là. Nous en avons maintenant fini avec les préliminaires. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter. On est parti. Si vous vous intéressez aux études en France, vous avez sûrement déjà dû entendre le mot magique. Mais alors, le mot magique, c'est Campus France. Mais j'entends rarement les gens préciser de quoi il est réellement question. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc nous, on va essayer de bien faire les choses et de nommer les choses. L'Agence Campus France est un établissement public qui est en charge de promouvoir l'enseignement supérieur français à l'étranger. Cette agence remplit aussi des fonctions d'information et d'assistance pour les personnes intéressées par l'offre de formation en France. Autrement dit, la France a décidé qu'entre les établissements d'enseignement supérieur français et les personnes intéressées par l'offre de formation en France, il y aurait l'Agence Campus France. Donc, elle est l'intermédiaire incontournable entre vous et les établissements de vos rêves. C'est la raison justement pour laquelle vous pourrez trouver sur le site de Campus France, je crois, campusfrance.org, une importante quantité d'informations sur tous les aspects de votre procédure. Donc, je vous invite à le visiter assez régulièrement. On va partir ensemble du principe que la plupart des gens à qui je m'adresse sont des citoyens non européens. Et donc, si vous faites partie de l'un des pays à procédure Campus France, vous devez passer par la plateforme Études en France pour soumettre votre dossier de candidature. Ne vous inquiétez pas, le détail de la procédure est prévu pour les prochaines vidéos. Si vous êtes citoyen ou résidez dans l'un des pays à procédure Campus France, chaque année, à une certaine période, l'agence ou les agences Campus France de votre pays vont publier un calendrier. Ils vont ouvrir une campagne avec un calendrier qui détaille les différentes étapes que vous devrez suivre. Un calendrier, ça ressemble un peu à ça. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer dans les détails ce qu'il y a à comprendre là. On prendra un exemple. Disons que vous recherchez une admission en première année de licence ou en école d'architecture. Le calendrier indique qu'à partir du 1er octobre 2021, vous pouvez vous créer un compte sur la plateforme Études en France en ligne. Jusqu'au 15 décembre 2021, vous pouvez soumettre votre dossier à l'espace Campus France. De même, vous aurez jusqu'au 24 janvier 2021 pour passer votre entretien pédagogique. Les établissements de votre choix vont émettre un avis favorable ou défavorable à vos candidatures jusqu'au 31 mars 2022. Votre choix définitif, quant à lui, devra être fait au plus tard le 15 mai. Je pense que vous avez compris l'idée, donc vous adaptez un peu à votre situation. Je signale que dans cet exemple-là, je me suis servi du calendrier de la campagne précédente. Je répète, c'est un exemple. Les dates de la prochaine campagne ne sont pas nécessairement les mêmes. Et selon les pays, les dates peuvent légèrement varier. Donc, prenez le temps de prendre contact avec l'agence Campus France de votre pays ou allez sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet pour connaître les dates précises dans votre pays. C'est important. D'une manière générale, les agences Campus France sont assez réactives par téléphone, par mail, elles répondent assez vite aux questions. En tout cas, c'est le cas à Abidjan, pour ce que j'en sais. Donc, encore une fois, c'est auprès de l'antenne Campus France de votre pays que vous construirez le dossier pédagogique en ligne dont on parlait tantôt et que vous allez uploader, vous allez télécharger tous vos justificatifs. Qu'est-ce que j'entends par justificatif? C'est toutes les preuves de vos activités post-bac, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait de votre vie, évidemment en lien avec un projet professionnel, un projet d'études, va être mis sur la plateforme, c'est-à-dire vos bulletins de notes, vos diplômes, vos tests de langue, vos certifications, vos expériences professionnelles, CDI, CDD, stages, tout ça. En tout cas, tout ce qui est pertinent pour votre dossier de candidature aux études en France sera mis sur ce dossier-là. Et l'agence Campus France de votre pays va vérifier ce dossier-là, va en vérifier l'authenticité des diplômes, la cohérence, le valider, puis le transmettre aux établissements que vous aurez choisis.
Donc encore une fois, comme je l'ai dit, Campus France est toujours l'intermédiaire. Même quand vous passez par le privé, Campus France intervient à un moment ou à un autre. Donc l'agence Campus France va recevoir votre dossier, le valider, puis le transmettre aux établissements que vous aurez choisis. Et quand les établissements vous donneront leurs réponses, c'est toujours sur la plateforme Études en France que vous irez pour les consulter et valider vos choix pour ensuite avoir ce qu'on appelle l'attestation d'acceptation, qui est le document qui prouve qu'effectivement vous avez mené la procédure et qu'un établissement vous a accepté dans ses effectifs. C'est avec ce document-là que vous allez prendre contact avec le consulat, comme je l'ai dit tantôt, pour demander un visa étudiant. Voilà, c'est la pièce centrale quoi, du visa avec la mention étudiant. C'est l'attestation d'acceptation. Évidemment, nous survolons. N'ayez crainte, les choses seront détaillées dès les prochaines vidéos. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose, c'est le moment de mettre un like et de laisser un commentaire. Je ferai l'effort de tous les lire. Dans la prochaine vidéo, on va aborder ensemble le gros du travail. Nous allons ensemble commencer à ficeler votre projet d'études, à le sortir de votre tête pour en faire quelque chose que vous soyez capable de défendre. C'est très important. Ça n'est peut-être pas la partie la plus agréable, mais elle est centrale. À la fin, ça vous aidera vous-même à mieux comprendre ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas faire de votre vie. Merci d'avoir suivi jusque-là. On se revoit très prochainement. Et d'ici là, je vous fais des bisous s'il y a consentement. C'est très important le consentement.